sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc on est là pour le deuxième épisode de mon podcast créatif. Donc couture et tricot, plus tricot que couture, mais il y aura de la couture aujourd'hui et de la broderie aujourd'hui. Donc voilà. D'abord, je voulais vous remercier parce que à l'heure où je tourne ce podcast, on est exactement 149 sur la chaîne. En 15 jours, c'est énorme. Et là, le premier épisode du podcast a été vu 782 fois. Je ne sais pas d'où sortent toutes ces vues, hein, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont là et je vous en remercie énormément. Parce que comme je le disais la dernière fois, j'étais un peu stressée de tourner cette vidéo et puis finalement les gens m'ont regardé, j'ai eu pas mal de commentaires très très gentils, vous êtes vraiment adorables. Et donc je me suis dit, on va faire l'épisode 2. Donc c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec les projets en cours, donc ce sont que des projets tricot parce que j'ai pas de projet fini. Je voulais essayer de finir un projet. Et puis j'ai pas eu le temps, on était pris ce week-end et tout ça, donc du coup j'ai pas eu le temps. Mais mes projets ont bien avancé. C'est à noter. Donc on va commencer par le premier projet en cours, c'est le pull Pinhead de l'atelier des Glénettes, qui est pour mon fils. Donc que je tricote en taille 10 ans, sachant que mon fils porte du 8 ans mais que mon échantillon était pas bon, donc du coup je le tricote en taille 10 ans. J'ai eu l'occasion de lui essayer et il tombe nickel. Je vous mettrai une photo juste après vous l'avoir présenté. Donc ce pull que je tricote en laine, l'atelier de la création Petit Faune, c'est du bébé mérino qui est sublime, hein, toujours cette couleur sublime. Donc je vous le montre tout de suite. Donc j'en suis là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini le corps. J'ai fini le corps. Alors, donc j'ai fait... ça a une histoire parce que... Donc j'ai cousu... j'ai tricoté le haut du corps, j'ai attaqué mes chevrons, j'ai fait mes chevrons. Et l'autre jour, j'ai posté une photo sur Instagram en disant « Oh là là, j'ai fini mon corps et tout, machin, c'est génial et tout. » Et puis un peu plus tard, je reçois un petit message de la créatrice, donc l'atelier des Glénettes, qui me dit j'ai vu ta photo, c'est bien, il est joli et tout, mais il serait pas à l'envers. Et là je me dis quoi? Vous voulez dire que j'ai présenté mon pull à l'envers? Donc du coup je vais voir les photos d'illustration sur la page, et effectivement j'avais posté une photo du pull à l'envers, donc rien à voir, hein. Et donc j'ai fait un petit correctif un peu plus tard, mais bon, c'est l'anecdote de ce pull. Donc j'ai fait mes chevrons jusqu'à la longueur qui allait, et ensuite j'ai fait mes côtes, donc en bas. Alors bon, évidemment il y a des défauts, hein, mais bon, je suis débutante, hein, comme je vous le disais la dernière fois. Et en bas, j'ai choisi de faire un rabattage élastique avec la méthode d'Elisabeth Zimmermann. Donc je vous mettrai un lien vers la vidéo que je me suis servi pour les explications. Je crois que c'est le petit panda qui a fait la vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc vous voyez, comme ça fait propre, et surtout ça reste élastique sur les côtes, et ça je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc le corps est fini, et j'ai attaqué une manche, donc ici, sur mes yayas, en 23 cm, et j'avoue que c'est hyper pratique, hein. Ça fait petit au début, j'ai l'impression de tricoter avec des cure-dents, mais c'est quand même bien pratique, et ça monte vite, parce que mine de rien... je sais pas, j'y suis restée peut-être 20 minutes. Bon, après, je tricote pas vite, hein, donc bon, voilà. Ça peut paraître très peu pour certains, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc là, les chevrons, pareil, commencent à se dessiner parce qu'il y a un motif de chevron sur les manches. Moi, ce modèle, j'en suis tout à fait satisfaite. Je trouve qu'il est très bien expliqué, je trouve qu'il est très bien construit. Après, bon, c'est mes premiers pulls, hein, donc je suis peut-être pas hyper au courant des choses, mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce modèle à tricoter, il est super agréable, il monte vite. Parce que mine de rien, par rapport au secret dont on va parler après, là,
c'est texturé, c'est du point de blé. Donc c'est texturé, donc on voit pas le temps passer en fait, puisqu'on voit le motif se dessiner au fur et à mesure. Et en bas c'est du chevron. Du coup en fait on n'a jamais de jersey. Et c'est pareil, ben, on suit tout le temps le motif, donc du coup ça se répète, mais c'est pas monotone. C'est assez agréable. Donc ouais, moi je suis pleinement satisfaite. Donc mon fils l'a essayé, je vous mets la photo tout de suite. Et il l'adore aussi, il le trouve super joli, il a hâte que je le finisse. Maman va pas assez vite pour lui, donc voilà. Donc ça c'était mon premier projet terminé. Mon second projet, non, pas terminé, en cours quoi, en cours. Mon second projet en cours, c'est mon secret qui a avancé. Hein, il est pas fini, il est loin d'être fini, mais il a avancé. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon secret? Alors attendez, parce que la pelote se barre. Qu'est-ce que j'ai avancé sur mon secret? Donc, d'abord, donc vous vous rappelez, il y avait l'encolure. Je vais le retourner parce que ça se voit mieux derrière. J'ai fait l'i-cord. Donc l'i-cord, est-ce qu'on va bien le voir? Ouais. L'i-cord qui borde l'encolure. Il est assez ajouré, mais moi j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop serré. Donc j'ai fait l'i-cord parce que j'en avais marre du jersey et que je voulais changer. Donc je me suis lancée sur l'i-cord. Donc la dernière fois j'avais séparé le corps des manches. Alors, j'étais pas allée plus loin parce qu'après je me suis vraiment mise sur le pinède à fond. Donc j'ai fini le corps du pinède et commencé la manche. Et puis je me suis dit je ferai le secret après. Parce qu'à la base je voulais finir le pinède pour vous le présenter en projet terminé. C'est pas le cas, hein. Vous voyez bien, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc alors, le secret du coup, j'ai continué. Voilà. De toute façon, je vous mettrai une photo après du secret sur cintre. Comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai avancé et j'en suis à peu près presque 30 cm sous les emmanchures, quoi. Mais honnêtement, le jersey commence à me gonfler sérieusement. J'en peux plus. Surtout que je vais pas vite, mais je me débrouille quand même. J'ai fini par bien comprendre la méthode continentale, donc je commence à avancer un peu plus vite et ça fait plaisir. Mais ouais, le jersey ça me gonfle, là j'en ai marre. J'ai envie de faire les manches, j'ai envie de finir le corps, j'ai envie de passer aux côtes. Mais bon, ça va venir. Il me reste 6-7 cm à faire en jersey, ça va aller. Je ne sais absolument pas à combien de pelotes j'en suis. Je dois en être à la 7e ou à la 8e pelote. Après, c'est les pelotes de Puna de Drops et c'est des 50 grammes, donc elles partent vite. Hein. Quand on fait... moi, je fais la taille XL sur le secret et du coup, on a beaucoup de mailles sur le jersey et ça y va, quoi. Hein, ça défile. Donc, voilà. Sinon, bah, j'aime toujours cette couleur, en fait. Je sais pas si elle rend bien. Ouais, elle rend plutôt bien. Vous voyez, elle a un peu des reflets. Là, on la voit plutôt bien. Mais en même temps, elle a des reflets un peu blancs. Enfin, j'aime beaucoup cette couleur. Et je ne sais pas encore quel genre de dentelle je vais mettre. Je mettrais bien... moi, je verrais bien une dentelle qui fait juste comme ça, en fait. Une grosse dentelle épaisse, mais qui fait juste comme ça, blanche, peut-être. Et en blanc ou noir, parce que blanc, j'ai peur que ça aille pas trop avec le brun. Parce que c'est vrai que le pull est brun. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas décidée. On verra bien au moment où j'y serai. Hein. On verra bien. Donc ça, c'était pour les projets en cours. Donc les projets en cours de pull. Il faut que je les finisse parce que j'ai des projets qui suivent derrière et que j'ai hâte d'attaquer parce qu'évidemment, j'ai reçu de la laine. Mais bon, on va passer aux projets à venir. Donc dans les projets à venir, j'ai un projet... j'ai deux projets dont je vous avais parlé la dernière fois, dont je vais vous reparler. J'ai un projet à venir un peu plus lointain qui m'a sauté aux yeux il y a 2 jours, hein, mais qui sera pas pour tout de suite parce que je le réserve pour un truc dont je vais vous parler après. Et j'ai un projet couture, enfin 2 projets couture, 2-3 projets couture dont je vais vous parler
parce que ça me tient à cœur aussi. Donc dans les projets tricot, on a évidemment le châle Wonder Woman, sur lequel je vais me lancer dès que je vais finir le pinette, je pense, parce que les aiguilles correspondent. Et on a le cardigan dents de lion que je veux faire pour ma fille, donc en coton, comme je vous avais dit la dernière fois, je voudrais lui faire pour la mi-saison ou l'été, donc je voudrais lui faire en coton. Donc ça. Un autre projet à venir, donc qui m'a sauté aux yeux il y a 2 jours, c'est le pull Marik de Elong avec Anna, que je voudrais faire pour mes enfants, donc qui serait une bonne occasion aussi de me lancer dans le jacquard. Alors, au départ en jacquard, j'avais repéré le Dogstar. Je me rappelle plus le nom du designer, je vous mettrai le nom en bas, parce qu'il ne me revient pas et que j'ai pas regardé. Honte sur moi. Mais du coup, ouais, je vous mettrai le nom. Je voulais me lancer sur le Dogstar. Et en fait, le Dogstar, c'est plein de petits motifs. Et du coup, j'ai un peu peur au début de pas m'en sortir pour mon premier jacquard. Donc du coup, finalement, le pull Marik, ce qui est bien, c'est que ça combine deux choses. C'est que donc la dernière fois, je vous avais dit que j'avais craqué sur le coloris spécial écheveau solidaire de Laine Amouret, qui est le libéré délivré. Je vous mettrai une petite photo. Donc j'avais craqué sur ce coloris et je savais pas trop quoi en faire parce que bon bah les écheveaux c'est un peu cher pour moi encore, mais ça va venir. Et je voulais plutôt le marier avec quelque chose d'autre pour faire joli quoi. Et j'ai craqué sur un autre coloris, j'ai pas noté le nom, je vous le mettrai en bas, qui a un gris anthracite assez profond. Et du coup, je me dis que je pourrais utiliser ce gris en couleur principale et le libéré délivré en couleur contrastante, ce qui serait juste magnifique. Et à ce moment-là, je ferai le même pull pour pour mes 2 enfants, donc un en 4 ans, un en 8-10 ans, donc pour l'hiver prochain. Et donc, ce pull en jacquard qui sera mon premier jacquard, dans ce cas-là, j'attendrai cet été pour le faire dans le cadre du futur cal de Liz Taylor qui pour cet été et c'est pour nos premières fois je crois, donc du coup ça rentre nickel, ce sera mon premier jacquard que je ferai dans le cadre de ce cal, comme ça on pourra m'aider si jamais je galère un peu. Donc voilà, donc je vous mettrai une photo des 2 coloris, donc le libéré délivré et le deuxième dont j'ai oublié le nom, hein, c'est la honte un peu. Côte à côte, comme ça vous me direz, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que les 2 couleurs iraient bien ensemble. Je pense vraiment que le libéré délivré pourrait popper avec cette couleur principale. Du coup je pense que ça pourrait faire très très joli. Après moi je sais que j'aime bien l'association couleur très foncée et couleur très claire, donc du coup je suis pas très objective. Mais dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi. Donc ça c'était pour les projets tricot. Et dans les projets de couture, j'en ai plusieurs. Donc j'ai un énorme projet pour dans 1 an. C'est-à-dire que j'ai le temps. Hein. Parce qu'en fait, donc moi j'habite en Normandie, j'habite pas loin des plages du débarquement. Et je suis relativement passionnée par la Seconde Guerre mondiale et par cette période-là en particulier. Il y a 4 ans maintenant, j'ai été au 70e anniversaire du débarquement avec mon fils que j'avais habillé relativement à époque. Il avait fait sensation d'ailleurs, hein. On s'était retrouvés à la soirée dans une Jeep et des gens que je ne connaissais pas qui venaient le photographier et tout. Bon bref, c'est autre chose. Mais je vous mettrai peut-être une photo avec visage caché parce que bon, voilà, c'est mes enfants et j'ai pas envie de les mettre sur YouTube, mais je vous mettrai peut-être une photo à visage caché. Donc voilà, donc on était allé habiller lui en époque et l'année prochaine, donc c'est le 75e anniversaire du débarquement et je voudrais y retourner, mais cette fois tous les 3, donc moi, mon fils et ma fille, habillés en époque avec des vêtements faits main. Donc je voudrais coudre nos vêtements époque pour cet anniversaire. Et donc pour ça je cherche des patrons. Donc j'ai trouvé un patron pour moi sur Rascol. Et je cherche un patron pour ma fille. Quoique
Pour ma fille, j'en ai presque trouvé un, mais je suis pas encore certaine. Je trouve qu'il fait un peu plus années 50 qu'années 40, donc voilà. Et pour mon fils, je pense que ça va être assez simple. Ça va être pantalon, bretelles, chemise blanche, je pense. On va voir, mais je pense que ça va être ça. Le plus compliqué, ça va être les chaussures, parce que je ne peux pas coudre mes chaussures, hein, donc voilà. Donc ça, c'est mon gros projet couture pour dans un an. Donc je pense que ça va être un petit peu un fil rouge dans les podcasts. Hein. Je vais vous en parler régulièrement au fur et à mesure que je trouverai les trucs, les tissus, les patrons, et puis au fur et à mesure que je ferai la couture, évidemment. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais je voulais vous en parler. Dans les autres projets couture, donc j'ai mon mari qui m'a demandé de lui fabriquer quelque chose. Alors c'est une grande victoire parce que quand je lui parle tricot et tout ça, il est pas trop partant. Mais là, donc il va partir en école et il lui faut des sweats. Et il m'a demandé si je pouvais lui coudre des sweats. Donc je suis un petit peu contente. Donc je vais voir ça, il faut que je vois les tissus et tout ça. Le patron est déjà trouvé. Ce sera le patron des BG, le décontracté en version donc sweat à capuche. Donc voilà, j'ai hâte. Il faut que j'achète du molleton et tout. Enfin, il faut que je vois tout ce que j'ai besoin pour coudre ça. Mais ouais, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Et le dernier projet couture, c'est pour moi. Je voudrais me coudre des t-shirts ou des blouses. Voilà, donc je cherche un peu des patrons sympas. Le problème, et alors, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Le problème, c'est que quand je regarde les guides de taille, et ben même la plus grande taille en général est trop petite pour mon tour de poitrine. Alors du coup je ne sais pas est-ce que c'est vraiment fiable, est-ce que je sais pas. Est-ce qu'on peut trouver encore plus grand, après je sais pas adapter les patrons, donc sinon j'aurais adapté, j'aurais cousu un peu plus large ou je sais pas. Franchement je ne sais pas. Si vous avez des modèles à me conseiller ou quoi, vraiment grande taille, enfin moi je fais un 44-46 en haut et quand je regarde les patrons que je trouve, bah même le 44-46 il est trop petit pour moi quoi, donc je ne sais pas. Si vous avez des modèles ou des conseils ou quoi, n'hésitez pas. Commentaire. Je suis folle. Si vous me supportez, vous avez de la chance. Hein. Donc voilà pour les projets à venir. Donc on avait de la couture et du tricot. L'arrivée de la couture. Donc voilà. Ensuite, dans les achats que j'ai reçus, alors, on va séparer ça en deux parties parce que j'ai des achats que j'ai reçus et j'ai des trucs que j'avais déjà à la maison que je déstache un peu, donc que je voulais vous montrer. Donc je vais commencer par les trucs que j'avais déjà. Donc la première, c'est de la Drops You 8, voilà, en lilas. Et donc c'est le fameux coloris que je voudrais utiliser pour faire le cardigan dents de lion pour ma fille. Donc vous voyez, c'est un joli, je sais pas si... C'est un joli lilas en fait. Il fait un peu clair là, à la caméra, mais en fait c'est un joli lilas. Ouais, voilà, en plus il y a plein de poils de chat, c'est génial. Non, il fait pas la mise au point. Ah, là on voit à peu près. Donc voilà. Donc ça se tricote normalement. Là il y a marqué 5, mais je l'ai jamais tricoté en 5. Je l'ai toujours tricoté en 3,5. Enfin, je l'ai crocheté en 3,5. Donc du coup, je me dis que ça peut le faire. De toute façon, je vais faire un échantillon, évidemment, avant de commencer. Je ne me lance pas comme ça à l'aveuglette. Donc voilà, le Drops Loves You 8 pour le cardigan dents de lion. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, donc que j'avais à la maison, j'ai de la langue Fantomas Superwash. Donc c'est 75% laine et 25% nylon. Donc j'ai 3 coloris. Alors vous allez comprendre mon dilemme. J'ai 3 coloris. Ouh, ça sort pétant alors qu'en fait c'est du orange. Hein. C'est pas du tout du rouge. Hein. Donc j'ai un noir, un orange et un rouge. Qu'à la base j'avais acheté pour faire un renard, un Phoebe de Lalilala au crochet. Et que finalement j'ai jamais fait parce que j'en ai fait un autre en muscat de Drops et que je préférais vachement parce que ça c'est de la laine et l'autre c'est du coton et je préfère faire mes doudous au coton.
Donc il me reste sur les bras 3 pelotes de langue. Les 3 sont de la même qualité, donc une blanche, une orange et une noire. Et je ne sais pas quoi en faire. En tout, j'ai que je vous dise pas de bêtises, je dois avoir à peu près 500 mètres et je ne sais pas quoi en faire. Parce que, enfin, moi je veux bien, mais les 3 ensemble, je ne sais pas comment les marier, je ne sais pas où les mettre. Donc si vous avez des idées, si vous avez des modèles qui pourraient correspondre au métrage et à la couleur, n'hésitez pas parce que moi je suis perdue. Donc ça se tricote en 3,5 et ils annoncent un échantillon de 25 mailles par 35 rangs. Donc si jamais vous avez des idées, ça vous dit quelque chose, vous avez déjà tricoté ça ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires et puis je verrai ça et je vous dirai ce que j'en fais. Voilà. Donc ça c'était pour la langue qui reste à la maison. Et enfin, alors là vous comprendrez que voilà, la semaine dernière, donc il y a 15 jours, je vous ai parlé du châle Wonder Woman que je voulais tricoter avec la laine de la filature du Val Godemar parce que c'est la filature de chez moi et que je l'aime d'amour et que je voulais tricoter leur laine. Donc j'ai réfléchi, j'ai zoné, j'ai traîné, nana, et puis je me suis retrouvée sur le site de la filature et j'ai commandé. Donc j'ai reçu ça fin de semaine dernière et maintenant elles sont à la maison et j'attends avec impatience de les tricoter évidemment. Donc on a, donc si vous voyez le châle Wonder Woman, il est comme ça à peu près, hein, voilà. Il y a du rouge, du jaune, donc les signes sont en jaune et le reste c'est en rouge. Et moi j'ai vu une version où la première bande en bas était bleue et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que Wonder Woman elle a du bleu aussi et je trouve que ça pète et c'est magnifique. Donc du coup j'ai commandé du bleu. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Sans déconner. Donc c'est la qualité chêne. C'est la qualité chêne de la filature du Val Godemar. Alors je la trouve un peu rêche, mais en même temps ça me dérange pas non plus. Et puis je me dis que peut-être qu'au blocage elle va s'adoucir un peu, on verra bien. Donc on a ce bleu roi, absolument magnifique. Moi je suis complètement amoureuse. Je me dis qu'il va être magnifique. Donc voilà, le bleu roi, je sais pas si ça va faire mise au point. Voilà. Avec ça, donc pour les parties rouges, on a ce rouge hyper pétant. C'est une merveille, il est magnifique. Ce rouge hyper pétant, donc c'est le rouge. Si tu veux bien faire la mise au point. Donc ce rouge sublime. Moi, voilà, les deux ensemble, voilà. Et pour les signes, eh ben, on a ce jaune. Alors à la base, je voulais partir sur un truc un peu plus or, et au final, il est un peu plus moutarde. Alors c'est miel, je crois, le coloris. Ouais, c'est ça. C'est miel, le coloris. C'est pareil, hein, si tu veux faire la mise au point, tu peux, ne te gêne pas. C'est miel, donc moi je le vois un peu plus moutarde, mais voilà. Et en même temps, je me dis que les deux autres couleurs sont tellement pétantes. Alors du coup, là, le rouge ressort rose un peu, mais voilà. Les deux autres couleurs sont tellement pétantes que ben, c'est pas dérangeant si lui, il est un peu moins punchy. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme ça va m'éviter d'avoir un truc entièrement punchy, vraiment qui pète. Le jaune va un peu adoucir tout ça. Donc moi, je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est de l'attaquer. Alors, il faut que je les mette en plot, sauf que j'ai pas de bobinoir ni de dévidoir, donc comme l'a gentiment conseillé ma belle-sœur Camille Croche, je vous le rappelle, je vais les mettre entre deux chaises et puis je vais bobiner à la main, voilà. Donc ça va faire des pelotes un peu dégueu, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour mon châle Wonder Woman, je suis amoureuse et j'ai carrément hâte de m'y mettre parce que je pense que ça va être sublime. J'ai commencé à regarder le patron, à mon avis je vais galérer un peu parce que bon voilà, les abréviations et tout, je connais pas tout, mais bon c'est comme tout, ça s'apprend et puis ça va le faire. Donc voilà, mon futur châle Wonder Woman. Et pendant que j'y étais,
pendant que j'étais sur le site de la filature, ils font des cartes. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est des cartes. C'est le catalogue de tous leurs fils. Et je me suis dit que c'était vachement pratique. Alors ça coûte 5 euros. Ça coûte 5 euros la carte. Je me suis dit que c'était vachement pratique parce que... alors ils font ça aussi... je digresse. Ils font ça aussi par qualité de fil. Donc c'est-à-dire que pour la qualité de fil, vous avez toutes les couleurs dedans. Donc là, moi j'ai pris le catalogue global. Je me suis dit que c'était vachement pratique parce que quand j'achète une laine, j'aime bien la toucher. Alors bon, là je leur ai fait confiance pour la chaîne, mais parce que j'avais déjà vu quelqu'un qui avait commandé de la chaîne, je crois que c'est au bout du fil, qui avait commandé de la chaîne, et donc du coup je lui ai fait assez confiance. Pour la punade de drops, pareil, j'avais déjà entendu des échos, donc du coup voilà. Pour l'atelier de la création, bah, c'est ma belle-sœur qui l'a choisi, donc elle a eu l'occasion de la toucher et tout, voilà. Mais c'est vrai que quand j'achète de la laine, j'aime bien sentir la texture, savoir un peu où je mets les pieds. Donc j'ai commandé ça. Donc là, vous avez tout leur fil. Ouh, ça c'est doux. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est doux. Donc vous avez... Ouh, ça fait des poils aussi. Vous avez tout leur fil, donc avec les noms en dessous. Les noms et la composition. Les noms, la composition et le numéro d'aiguille avec lequel ça se tricote. Donc voilà, vous avez tous les fils, vous pouvez tout toucher. C'est sublime, j'adore. Alors il faut savoir que cet été, nous partons en vacances chez mes parents et chez ma maman notamment, qui habite à 5 minutes à pied de la filature du Val-Gaudemar. Donc, je pense qu'il va falloir prévoir une petite enveloppe. Je pense que mon mari va pas être content. Mais bon, je vais aller y faire un tour. J'essaierai de vous faire des photos si on a le droit. Enfin, vous avez des photos de leur machine sur leur site. Le site est très joli. Mais voilà, j'essaierai de vous faire un petit reportage photo. Voilà, donc la carte catalogue de la filature du Val-Gaudemar. Franchement, moi je trouve que c'est une super idée parce que c'est vrai que c'est compliqué de se décider... Quand on commande sur internet, c'est toujours compliqué de savoir où on met les pieds, ce qu'on choisit, ce qu'on achète, quand on connaît pas la laine à l'avance. Et donc voilà. Donc, mes petits échantillons qui vont me servir pour mes prochaines commandes. Oui, mes prochaines commandes. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mes achats. Alors, je regarde mes notes parce qu'en fait, j'ai des petites notes. Je triche. Donc voilà. Hop, ça c'est mon CP, ça c'est mon CP, ça c'est ok. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, parce que mine de rien, on en est déjà à genre 28 minutes de vidéo, et moi j'ai du mal avec les... Alors, je les regarde, il n'y a pas de souci, et j'apprécie, mais c'est vrai que quand le podcast dure plus d'1 heure, j'ai du mal. Donc, je pense que moi, ce sera souvent des podcasts assez courts, une petite demi-heure ou quoi, je trouve ça plus pratique pour regarder vite fait pendant la pause repas, ou entre deux jeux avec les enfants, je trouve que c'est plus pratique. Donc voilà. Le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est encore du loisir créatif, encore du travail d'aiguille, mais c'est de la broderie, parce que je fais un peu de broderie aussi. Alors pour le coup, ça fait un moment que j'ai pas touché mon aiguille à broder, parce que je me suis lancée à fond dans le tricot et que je suis comme ça, quand je trouve un truc qui me plaît, et ben, je me lance à fond et j'oublie un peu le reste. Mais ça va avancer. Promis, ça va avancer. J'essaierai de vous montrer l'avancée petit à petit. Donc, je fais une broderie de des créations Carole Pasquier sur une toile Aïda Crème 7.1 qui fait 40 par 42 cm et sur le thème des Indiens. C'est pour la chambre de ma fille qui est sur le thème des Indiens. Donc c'est un abécédaire avec les chiffres et tout et des jolis dessins voilà sur le thème des Indiens. Donc, je la trouve très très belle. Je trouve les couleurs et tout magnifiques. Donc moi j'en suis, attention roulement de tambour, j'en suis là. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, c'est pour pas très avancé. Mais j'avais bien attaqué et puis je me suis lancée sur le tricot sur mes pulls. Et comme je veux avancer mes pulls pour pouvoir les porter un peu, donc la broderie ça peut attendre un peu plus, mais c'est vrai que mes pulls j'ai envie de les porter, donc voilà. Donc le fil très joli, les petits points et tout, j'adore.
Je trouve qu'on reconnaît bien les motifs et tout ça. Et donc, j'ai acheté un tambour à broder. Alors, ça fait beaucoup rire mon mari, parce que du coup, il trouve que ça fait très mamie. Mais parce que moi, j'en peux plus de tordre la toile tout le temps et tout. Je trouve ça insupportable. Donc, du coup, je me suis acheté un tambour à broder. Et la petite anecdote, c'est que quand je l'ai acheté, je le voyais pas si grand. J'ai acheté... Alors, en plus, c'est débile, parce que il y avait la taille sur le truc. Hein. J'ai acheté un tambour de 30 cm. Donc oui, c'est un tambour de 30 cm. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu aussi grand, je ne sais pas. À la limite, 20, ouais, même 25, 20, ça aurait suffi, quoi. Mais j'ai pris un 30, et puis après, je me suis dit, tu es bête, tu aurais mieux fait de prendre plus petit, parce que c'est un peu encombrant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. J'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés, que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas l'air trop bizarre, hein. Que voilà, que vous aimez bien. Et puis, je pense, j'espère, je prie, pour avoir fini mes pulls pour le prochain podcast, pour pouvoir vous présenter 2 projets terminés. Bon, peut-être pas quand même. Oh, je suis 15 jours. Ça peut le faire 15 jours, même si je tricote pas vite. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que je pourrai vous présenter, allez, au moins un projet terminé. Peut-être le pinhead, parce que j'ai déjà bien attaqué les manches. Mais voilà, et j'aimerais bien vous montrer le début du Wonder Woman. On se fixe cet objectif ? Bon, faut pas se fixer d'objectif. Il ne faut pas se fixer d'objectif, parce que sinon on risque d'être déçu. Mais j'espère. Donc voilà, je vous embrasse et j'espère que tout va bien pour vous et tricotez bien. Et puis